Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit en couple ou non, les dynamiques émotionnelles au sein du couple. Ah, les émotions, j'en parle souvent, c'est ma spécialité. On sait bien qu'elles peuvent être une source de joie immense, mais parfois aussi de conflits redoutables. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réguler ses émotions pour mieux aimer, pour créer un espace où l'amour peut non seulement survivre, mais surtout s'épanouir. Je vous propose d'abord un petit retour en arrière, un voyage dans mes souvenirs professionnels. J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, de travailler avec des couples de tout horizon. Des couples ordinaires, comme vous et moi, mais aussi des couples sous les projecteurs, des personnalités publiques, dont les vies sentimentales sont souvent exposées à la vue de tous. Je peux vous dire que dans l'intimité, les mêmes schémas se répètent. Des disputes qui éclatent à partir de petites frustrations, des non-dits qui s'accumulent, et bien sûr des émotions qui explosent et laissent des traces. Quand on parle de conflit dans le couple, il y a un acteur qu'on ne voit pas toujours venir, l'ego. On en parlait dans notre précédent épisode sur le leadership. Ici, il joue un rôle majeur. L'ego, c'est ce petit moi qui veut avoir raison, qui ne veut pas lâcher prise, qui transforme une simple discussion sur la vaisselle en une bataille rangée pour le pouvoir dans la relation. Je suis sûre que ça vous parle. Alors dans ce podcast, on va voir comment réguler tout ça, comment faire en sorte que les émotions ne deviennent pas des obstacles, mais plutôt des passerelles pour mieux comprendre, mieux s'aimer. Commençons par ce que j'appelle les petites bombes à retardement dans le couple. Les émotions non régulées. Ces émotions, ce sont ces petites choses qu'on garde pour soi, qu'on ne dit pas, mais qui finissent par exploser quand on s'y attend le moins. Vous voyez de quoi je parle ? Par exemple, cette frustration que vous ressentez chaque fois que votre partenaire laisse traîner ses affaires. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas ? Mais au bout de la 50e fois, cette frustration devient une énorme colère parce qu'on sait très bien qu'en dessous, il y a plein de frustrations qui n'auront pas été exprimées et donc qui vont faire que c'est la 50e fois où les chaussettes traînent par terre, vous n'allez pas supporter. Et là, boum, on se retrouve à crier pour des chaussettes, alors que, soyons honnêtes, le problème n'est pas vraiment la chaussette. On sait, dans les neurosciences, que ces réactions émotionnelles sont souvent déclenchées par des zones du cerveau que l'on appelle le système limbique, en particulier l'amygdale. Cette petite structure en forme d'amande gère nos réactions de peur et de colère. Quand l'amygdale s'active, on entre en mode attaque ou fuite. Autant dire que dans un couple, ce n'est jamais le meilleur moment pour discuter calmement. Alors comment éviter que ces petites bombes n'explosent ? C'est là que la régulation émotionnelle entre en jeu. Réguler, ce n'est pas réprimer ou ignorer ce que l'on ressent. Au contraire, c'est apprendre à reconnaître, à nommer et à exprimer ses émotions de manière constructive. Je veux vous parler d'un concept essentiel ici, la validation émotionnelle. Selon John Gottman, l'un des plus grands experts en thérapie de couple, les couples qui durent sont ceux où les partenaires savent valider les émotions de l'autre. Valider une émotion, c'est prendre le temps de l'écouter et de dire à l'autre « je comprends ce que tu ressens ». Un geste simple, mais qui peut désamorcer une situation explosive et transformer un conflit en une opportunité de rapprochement. Un exemple concret.
Imaginez que votre partenaire rentre à la maison visiblement énervé. Plutôt que de répondre par une attaque du genre Tu es toujours de mauvaise humeur », essayez de dire Je vois que tu es énervé. Qu'est-ce qui te tracasse ? Vous verrez que cette petite phrase peut faire toute la différence. Un autre point crucial pour réguler les émotions et éviter les conflits, les rituels de couple. Ces petits moments de connexion réguliers qui permettent de renforcer le lien et de prévenir l'accumulation des tensions. Je pense ici à ces couples qui prennent le temps de se retrouver chaque soir, même quelques minutes pour discuter de leur journée. Ce n'est pas grand-chose, mais ces moments créent un espace de sécurité émotionnelle, un espace où chacun peut exprimer ce qu'il ressent sans crainte d'être jugé ou rejeté. Les rituels, ce sont aussi ces petites habitudes comme se dire « je t'aime » le matin ou prendre un café ensemble le week-end. Ces petits rendez-vous que l'on crée et qu'on tient régulièrement. Ces gestes, même s'ils sont insignifiants, sont en réalité des piliers qui soutiennent la relation. Ils créent un terreau fertile pour que l'amour grandisse, même au milieu des tempêtes. Vous savez, on dit souvent que les couples qui durent sont ceux qui ne se disputent jamais. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les disputes, mais d'apprendre à bien se disputer. Apprendre à bien se disputer, c'est savoir exprimer son désaccord sans attaquer l'autre. C'est être capable de dire « je me sens » plutôt que « tu es ». On évite ainsi de placer l'autre sur la défensive et on ouvre un espace de dialogue plutôt que de confrontation. Encore une fois, John Gottman parle des 4 cavaliers de l'apocalypse du couple. La critique, le mépris, la défensive et le stonewalling, cette attitude de fermeture où l'on refuse de communiquer. Pour éviter que ces cavaliers ne ravagent votre relation, il propose de les remplacer par des attitudes positives comme la bienveillance, l'écoute active et la capacité à reconnaître ses torts. Il est libérateur de savoir qu'on peut apprendre à bien se disputer, parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les conflits à tout prix, mais d'en sortir grandi, plus proche, plus fort. Alors pour conclure cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une réflexion importante. Le couple, c'est 2 individualités qui se mettent au service du nous. Ce nous, c'est cet espace commun que l'on construit à 2 et qui nécessite parfois de laisser de côté une partie de soi-même pour le bien de l'ensemble. Imaginez un instant que vous et votre partenaire êtes comme de la farine et de l'eau. Au départ, vous êtes 2 éléments distincts, chacun avec vos caractéristiques, vos forces et vos faiblesses. Mais pour créer un pain, il faut mélanger ces 2 ingrédients. Une fois mélangés, il est impossible de revenir en arrière et de se séparer de la farine et de l'eau. C'est la même chose dans un couple. Quand vous vous engagez pleinement dans une relation, vous vous mélangez, vous créez quelque chose de nouveau, quelque chose qui dépasse les 2 individualités que vous étiez. Cet engagement est essentiel car il crée un sentiment de sécurité et de confiance. On sait qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'un tout plus grand que nous. Et c'est cette sécurité qui permet de surmonter les tempêtes, de traverser les conflits et de grandir ensemble. Rappelez-vous que dans un couple, ce qui compte, ce n'est pas de se battre pour garder son individualité à tout prix, mais trouver comment cette individualité peut enrichir le nous. Ce nous qui, s'il est bien nourri et protégé, peut être une source infinie de bonheur et d'épanouissement. Si à l'issue de cette écoute, vous vous dites que aucune solution n'est possible avec votre partenaire, peut-être qu'il serait temps de vous poser la question si vous êtes avec la bonne personne. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces réflexions vous aideront à voir vos relations sous un nouveau jour. N'oubliez pas de partager cet épisode ou de le liker ou de mettre des commentaires pour nous donner de la force et me permettre de continuer à vous donner des contenus riches et intéressants. Merci pour votre écoute. À bientôt dans un nouvel épisode. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.